Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec l'équipe d'animation des Sabliers d'Or 2025. Pour les résultats de ces Sabliers d'Or, nous avons à l'écran Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut Johan, salut Aline, que l'on ne voit pas à l'écran mais qui est là, et salut à tout le monde dans le chat sur Twitch. J'espère que tout le monde va bien. Avec Johan, donc effectivement, qui est présent également. Salut Johan. Salut à tous, très content d'être là pour la première fois sur une chaîne Twitch avec mon matériel. Les réglages ont été compliqués, mais ça va. Et bonjour Aline qui est présente également. Bonjour à tous les animateurs, salut à vous sur le chat, salut à vous sur YouTube si vous regardez en replay. On enregistre en direct sur Twitch, donc vous avez peut-être des tout petits échos parce qu'on n'a pas mis d'écouteurs avec Aline, on est des rebelles, et donc de ce fait, parfois on entend un petit peu l'écho de ceux qui sont en ligne, mais pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, il n'y a pas de problème d'écho normalement. On est tous ensemble pour vous dévoiler les résultats des Sabliers d'Or 2025, grand événement qui a eu lieu la semaine dernière. On vous a laissé un petit peu plus de temps pour pouvoir voter pour vos jeux préférés. Et maintenant, c'est le moment de découvrir les jeux qui l'ont emporté, mais on va prendre notre temps. On n'est pas trop pressé, on fait un live, donc c'est l'occasion. La musique, elle a eu lieu là pour ceux qui ont regardé sur Twitch, ils ont eu le temps d'attendre effectivement cette musique qu'on a un peu dans la tête à la fin. Léger. Ça a un an pour t'en remettre. C'est ça. Et on est content de la réentendre au début. Oui. On se dit, ça y est, c'est reparti. Vous êtes en live, donc vous n'allez pas entendre nécessairement les petites musiques, notamment au moment où on va dévoiler le vainqueur de cette année. On va partager avec vous les chiffres, les informations qu'on a sur cet événement qui est toujours très très positif, parce qu'on rappelle, pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui n'ont peut-être pas suivi tout l'événement, mais qui regardent que le palmarès, ce dont il s'agit, les Sabliers d'Or, c'est un événement qui est consacré aux jeux présenté en avant-première que nous avons, nous l'équipe, sélectionné pendant les mois qui ont précédé. Donc on s'est réunis, on a discuté, on a fait des visios, on a regardé les jeux qui nous étaient présentés pendant les différents événements auxquels nous avons participé, pas mal d'événements au cours de l'année, par exemple le sommet des jeux qui a lieu à la fin de l'été à Valménier, dans les Alpes. C'est un événement pendant lequel on découvre plein de jeux. Oui, parce que c'est aussi un événement avec des jeux présentés en avant-première et vous pouvez les découvrir si vous suivez tous les lives qui ont lieu là-bas, et si vous êtes présent sur place, vous pouvez y jouer, les découvrir et puis discuter avec leurs créateurs, et c'est super. On fait une sélection, on choisit les jeux qui nous bottent le plus, qu'on a envie de présenter. Je me rends compte qu'il y a une chaise juste à côté de moi. C'est pas très élégant. On aurait pu mettre Aline sur cette chaise, comme ça tu n'aurais eu qu'un seul plan. Oui, parce qu'en fait, je teste une mise en place avec un peu plus d'espace pour l'un d'entre nous. Ça va changer de temps en temps. Regardez, vous verrez passer ma petite souris et je déciderai que tiens, c'est Johan qui a le cœur de l'image et qui est au centre de l'écran. On s'amuse avec nos outils. Donc, pendant cet événement, hop, je reviens. C'est quand même à moi d'être au cœur de l'image. C'est quand même toi le plus important, quoi. Tu vois, on te montrera moins, Pénélope, parce que j'ai l'impression que ta caméra est de moins bonne qualité. Enfin, ta connexion, pardon. Oui, c'est ma connexion. Ouais. Donc, ça pixelise l'image et on est très sensible. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà, je suis nette. Donc, pendant les mois qui précèdent les Sabliers d'Or, nous discutons, nous réfléchissons, nous choisissons une série de jeux. On en a choisi 12, comme l'année dernière. Et on met en avant ces jeux-là, c'est les jeux que nous attendons le plus. Et ensuite, vous pouvez voter. Les gens qui regardent les Sabliers d'Or, qui suivent cet événement virtuel, qui participent avec nous aux parties, qui se sont inscrits dans les 3 équipes qui étaient présentes cette année, ont pu voter pour les jeux qu'ils attendent le plus. Alors, c'est pas un vote, on insiste beaucoup dessus. Pour nous, les Sabliers d'Or, c'est un label. Tous les jeux qui sont sélectionnés ont le label Sabliers d'Or. Ça s'appelle les Sabliers d'Or avec un S. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, petite nouveauté, cette année, chaque jeu sélectionné a remporté déjà, et ça lui a été donné à Cannes, un petit trophée Sabliers d'Or qu'avait fabriqué Johan. Ouais. Et ça marquait vraiment le fait que pour nous, être sélectionné, être gardé parmi les 12 jeux, sur la quarantaine de jeux qui nous avaient été soumis, c'est ça déjà, être gagnant des Sabliers d'Or. Hop, je suis en train d'attraper le trophée là qui est juste à côté de moi pour vous le montrer, parce que effectivement à la fin des diffusions des vidéos, vous aviez la possibilité de voter pour vos jeux préférés sur cette sélection 2025, ou plus exactement ceux que vous attendez le plus. Et il faut insister sur cette formulation, puisque les jeux, vous n'y avez pas encore joué. Souvent, vous faites un petit vote, vous participez, et on va découvrir le jeu qui est attendu
par le plus grand pourcentage de participants. Pour chaque jeu, on a des petits pourcentages devant nous. Il y a des joueurs qui l'attendent beaucoup. Et forcément, il y a des jeux qui s'adressent à un public plus ou moins large. Ça rentre aussi en compte nécessairement. Et on va découvrir celui qui remporte le plus gros des trophées, le gros sablier d'or qui est juste... Le gros sablier d'or. L'énorme sablier d'or. On veut des chiffres. Combien de votants parce que nous, on n'a pas le... Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais moi et Pénélope... Enfin, non, Pénélope non plus, tu connais pas les résultats. Je sais rien. Ni le nombre de votants, ni l'implication, ni rien du tout. Je suis dans le même secret que toi et que les gens qui regardent. On va découvrir les chiffres, on va montrer aussi quelques photos parce qu'il s'est passé plein de choses pendant ces sabliers d'or, il y a eu plein d'événements, on a partagé avec vous aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux parce que sur YouTube, on a surtout diffusé les vidéos, mais regardez toutes ces petites photos de ce qui s'est passé au chalet pendant cette semaine un peu dingue. On a eu plein de monde au chalet. C'était une ambiance folle et en fait, on a essayé de vous la faire partager par cette animation des réseaux sociaux qu'on a fait, les petits reels et puis les vidéos montées qui ont été montées par Bérangère, par Pénélope et puis Guillaume. C'était vraiment pour vous faire partager et les jeux et le pitch des jeux, mais aussi l'ambiance et tous les côtés backstage de cette semaine qui étaient complètement dingues. Voilà. Le record du repas avec le plus de monde autour de la table, Aline, c'est un chiffre qui nous intéresse. J'ai compté le nombre total de couverts pour lesquels, de la semaine, et c'est un petit peu plus loin dans notre programme de l'émission d'aujourd'hui. Tiens, je te note si tu veux, Aline, tu peux partager avec nous. Ces petits chiffres-là, ils sont rigolos. 157 couverts. Alors, le nombre c'est énorme. Maximal, à la même table, je ne me rappelle plus, mais ça tournait autour on était autour de 16. 16, 18, je ne sais plus. Mais en tout, 157 couverts. En tout, en termes de personnes au chalet, 4 animateurs, un vidéaste, 2 intendantes du chalet, un concepteur de quiz, une copine qui donne un coup de main, mais aussi 23 changements de draps dans les chambres. 23, c'est énorme quand même. Et autant de lessive. On les voyait passer toute la journée avec les... Je les appelais les lavandières, moi, tellement c'était fou. 12 c'est jeux, joli. 12 petites émissions, 157 couverts, 12 trajets à la gare, 48 reels sur les réseaux sociaux. C'est quand même quelques chiffres qui donnent le tournis, je trouve. Ça, on ne s'est pas ennuyé. Sur cette semaine-ci, forcément, il s'est passé plein de choses. 12 trajets aller-retour. On me demande combien de rouleaux de papier toilette, un certain nombre aussi. Ah, c'est vrai que ça, il y avait ça à gérer aussi. On ne se rend pas compte, mais c'est toute une organisation. Mais je ne le marque pas là, mais... 19 tigres. Nettoyer les sanitaires, ranger les choses, faire le gérer la vaisselle, dressage de table. Forcément, tout ça, c'était pris en charge par nos petites intendantes et elles l'ont super bien fait. Mais forcément, ça veut dire ça aussi, organiser un événement avec beaucoup de gens. Les chiffres des votants, on a 2234 votants, donc des gens qui ont participé. Alors ça dépend des jeux évidemment, il y a des jeux qui attirent plus l'attention que d'autres, où tout le monde ne participe pas forcément à chaque jeu, parce qu'il fallait bien regarder les vidéos pour pouvoir voter. Ce qui est très amusant, c'est le pourcentage, ça n'a pas changé, il y a toujours autant de scorpions que de chameaux par rapport aux années précédentes. 48% de scorpions, 47% de chameaux et 5% de gerbilles. On rappelle ce dont il s'agit, les chameaux ce sont les joueurs de initiés à experts, ceux qui préfèrent ce type de jeu, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des jeux d'ambiance. Les chameaux, ce sont les joueurs qui font du jeu d'ambiance à initier, grosso modo, ceux qu'ils préfèrent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du jeu expert. Bien sûr. Et puis les gerbilles, ce sont les primo-arrivants, on va dire, en termes de jeux de société qui les découvrent. On s'était dit que ça valait peut-être le coup d'intégrer ces nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément une culture ludique large, mais qui arrivent dans le monde du jeu. Oui. On voit qu'ils ne sont pas si nombreux, mais ça nous tenait quand même à cœur de les prendre en compte. Ça nous fait des stats en plus, mais évidemment, les joueurs se partagent entre les scorpions et les chameaux. Ce sont les scorpions qui remportent encore, 3e année consécutive. En termes de médailles, le petits concours qu'on a organisé. Voilà, donc chaque année on s'amuse, on représente les équipes. Alors cette année j'ai été bien gentil. Oui, vas-y Aline. Alors il y a 11 points pour les chameaux, 7 points pour les gerbilles, 14 points pour les scorpions. On voit que les scorpions sont en tête avec 14 points, mais pas si loin non plus que ça. Johan a bien bossé en matière de gain de médailles, à chaque fois qu'il finissait un jeu en le gagnant, donc merci Johan. J'ai même gagné des médailles pour d'autres clans, alors. C'est bien, t'es fair play. Ouais, Martin aussi, il a gagné beaucoup pour les gerbilles.
Oui, alors moi j'ai tenu cette année pour les Gerbies, histoire qu'ils soient représentés. Spoiler pour l'année prochaine, je tiendrai pas pour les Gerbies. On arrête les bêtises. Je me rends compte. Moi aussi, je veux jouer. Il y a surtout des scorpions et des chameaux, donc je rejouerai l'année prochaine sans doute pour les scorpions. Ça me dérange pas de changer d'équipe de temps en temps, mais j'ai plein d'idées par rapport à ça pour informatiser un peu les votes et je t'expliquerai, mais ça sera plus dynamique l'année prochaine. Ah, bah je vais. Et tout le monde participera. Ouais. Oui, parce qu'il y a des choses à faire. Je sais pas s'il faut garder les Gerbies, parce qu'en réalité, les gens qui participent ont l'impression de moins participer que les autres, parce que forcément, ils ont moins de représentants là-dessus. Et d'un autre côté, ça donne des statistiques quand même, puisque on a quand même un certain nombre de votants. Vous faites le calcul, 5% de 2234, ça représente en réalité du monde. C'est pas rien du tout, c'est plus de 100 personnes qui ont... Et franchement, être un joueur occasionnel qui n'a pas forcément une appétence pour les jeux experts, mais qui adore faire des jeux d'ambiance et qui découvre le monde du jeu, il y en a. En fait, il y en a beaucoup. On en croise et il y a des gens qui nous envoient des messages en disant qu'ils découvrent le monde du jeu, que par notre chaîne, ils ont accès à plus de jeux, plus d'informations et que c'est chouette pour eux grâce à ça. Donc en fait, on avait vraiment envie de parler d'eux aussi. Donc j'en soupçonne quelques-uns d'avoir juste choisi Gerbille parce que ça les faisait rigoler. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça mériterait pas, étant donné que l'idée c'est qu'il n'y a pas forcément un seul gagnant, c'est de faire un trophée par team, et après le problème, il faudrait pas qu'ils aillent tous au même endroit, mais si ça permet de faire gagner plusieurs trucs, à voir, à réfléchir. Oui, alors c'est le risque, c'est que ça aille au même endroit, tu vois. Il y a quand même des ponts entre... donc je sais pas si c'est faisable, j'en sais rien. C'est pas le cas cette année. Cette année, chaque groupe a un vainqueur différent, je les donnerai dans cette émission. Et c'est aussi instructif pour les éditeurs, puisque ça donne aussi des informations sur le public auquel se destinent ces jeux. Rappelons que ce sont des avant-premières, donc on les met en avant. On vous donnera pas dans cette émission le classement total, parce qu'il n'y a pas de perdants. On n'a pas envie qu'il y ait des perdants de toute façon, et c'est pas l'idée de cet événement-là. Notre objectif, c'est de vous présenter les jeux qui nous ont vraiment tapé dans l'œil et de permettre aussi à ceux qui suivent, à nous aussi, d'avoir de l'attente au moment de la sortie, parce qu'on est convaincu que cette attente-là, ça fait partie du plaisir dans n'importe quel domaine culturel quand on attend quelque chose, que ce soit au cinéma avec les bandes annonces, que ce soit en littérature, quand on entend parler des grandes sorties, ça fait partie intégrante de notre plaisir. C'est important de l'avoir aussi dans le jeu de société. La plupart des prix arrivent après la sortie des jeux. Celui-ci est original là-dessus. Il arrive avant que les jeux paraissent en boutique. On a donc des résultats qui sont différents. On a eu beaucoup de votants. Tout simplement, je pense que l'année prochaine, on fera un tirage au sort. Là, j'ai tiré parmi les scorpions, puisque c'est les scorpions qui ont gagné, qui repartira avec le petit colis d'un monde de jeu. Je vous donne le nom de la personne qui a été tirée au sort directement. Oui. Je l'ai fait là juste avant. C'est Cornet Julie 74. Je ne sais pas si elle nous regarde. Félicitations. Si elle est sur le chat, mais on va lui envoyer un petit mail. Elle a gagné la boîte de SETI avec l'emballage et quelques petits goodies. Oui, puis on rajoutera des petites choses. Avec pas l'emballage, le système de rangement en bois à l'intérieur. Tous les inserts de Insert 3D. Insert 3D, exactement. Bravo à elle, bravo à Julie Cornet qui remporte donc tout ça. Et de manière générale, de manière plus large, bravo aux Scorpions quand même qui ont remporté le petit concours. C'est une gerbille déguisée en scorpion, nous dit-on, pas du tout. Donc voilà pour les différents votes, les votants qui ont participé. Vous avez été très nombreux et moi j'étais vraiment content quand j'ai regardé mes sondages, parce que tu sais, j'ai pas regardé. Je dis tu sais, vous savez, j'ai pas regardé pendant l'événement où en étaient les jeux, le nombre de votants, et quand tu ouvres la page, il y a toujours le petit doute, peut-être qu'il y a 50 personnes qui ont participé, ça n'a pas beaucoup d'incidence. 2200 personnes, c'est beaucoup en réalité, hein. Ça veut dire plus d'1 millier de votants à chaque fois, de scorpions et de chameaux, bien répartis. C'est des votes qui ont de la valeur, et si tous ceux qui annoncent qu'ils veulent acheter les jeux concernés le font vraiment, ça fait pas mal de ventes. Par exemple, on a des jeux qui sont annoncés dans les intentions d'achat des joueurs à 75% d'intention d'achat. Donc c'est vraiment très élevé en réalité. Ça va forcément aider aussi la carrière commerciale de ces jeux-là. On va regarder. On va redire un petit mot sur les mots qui étaient sélectionnés cette année. Les jeux, ouais, tout à fait. Exactement. Je suis vraiment désolée pour la pauvre qualité de mon image. Je n'ai pas une connexion. J'ai une connexion tout à fait terrible et normalement ça devrait aller.
Premier jeu que nous avions présenté, c'est Incantibus, qui était... donc, je vous montre les vignettes des vidéos parce que vous allez pouvoir les retrouver systématiquement sur YouTube. Elles sont disponibles, ces vidéos. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir rejouer. Pour information, à votre avis, quelle équipe a donné le plus gros score d'attente, a le plus d'attente sur le jeu Incantibus, entre Chameau, Scorpion, Gerbille? Chameau. Oui, j'imagine aussi que c'est les chameaux. Ah, c'est des gerbilles. C'est des gerbilles. Alors, chameau On et les scorpion, attend c'est pas la même là. chose. C'est la même statistique. Et gerbille, c'est le double. Voilà. D'accord. Ensuite, 50. Nous avons présenté 50, donc jeu d'ambiance. Donc, Incantibus, évidemment, c'est un jeu de Charles et Cléo Chevalier. Oui, Cléo. Oui, j'ai tendance à dire Chloé, je fais attention du coup maintenant. C'est Cléo Chevalier, le père et la fille qui ont fait ce jeu. Je vous invite à regarder la vidéo parce que vraiment, il est impressionnant de par son matériel. C'est illustré par... je n'ai pas noté les noms, là, je ne les ai pas sous les yeux. C'est Florian Madéry, évidemment Christine Deschamps. Donc, je vais faire 2 têtes. Hein. Donc là, par contre, je risque d'oublier les choses. On va essayer. Ça va être dur, ça va être très compliqué. On est tous le là premier jour tient, mais... J'ai le backup BGG sous les yeux là. Ah, et c'est publié par Studio H. Le jeu suivant, c'est 50. 50, à votre avis, quel public a donné la meilleure note d'attente à 50? Cette fois, on a envie de dire gerbille. Là, j'ai envie de dire chameau encore. Eh bien, c'est toujours les gerbilles qui ont donné qui attendent le plus, avec le plus d'impatience 50. Très joli score sur ce jeu également. Moi, je vois les statistiques et je vous les donne pas à l'antenne parce que j'ai pas envie que vous fassiez un classement. Ça n'a aucun sens sur ce genre d'événement, d'autant que les gens qui votent n'ont pas joué, je le rappelle. Et puis on garde le suspense aussi. Ah bah oui, c'est important, évidemment. Un jeu de Jin Woo Seo et illustré par Charlie Mess. Merci. Alors, si tu fais ça à chaque fois, ça va m'aider beaucoup. Ça m'évite de dire n'importe quoi. Donc voilà, 50, vous pouvez retrouver ce jeu d'ambiance dans lequel on a joué. On a fait plusieurs parties, comme à chaque fois, quand on a la possibilité, plus exactement, sur les Sabliers d'Or. On fait une partie en live, c'est celle que vous retrouvez là directement. Et on fait également des parties supplémentaires sur Twitch. On en a fait 2 de plus, je crois. Hein, oui, et on a eu beaucoup de messages pour nous dire que ça, c'était très chouette, qu'il fallait absolument le garder pour les années prochaines. Oui, ça met de l'ambiance. Les gens, ça leur a beaucoup plu d'avoir différentes personnes qui jouaient au même jeu. Oui, on adore ça en fait. Et puis en plus, c'était des moments où, sachant que ça allait pas être sur YouTube, on se permettait un peu plus de liberté avec le chat, même entre nous. C'était un peu plus chaotique, c'était un peu rigolo. Donc c'était la partie un peu backstage de Twitch, c'était sympa. Et puis ça rallonge aussi la présentation du jeu et le temps passé pendant les Sabliers d'Or pour ceux qui regardent, en fait. Moi, je suis très sensible au retour qu'on me fait là actuellement, des gens qui discutent avec moi, qui me disent comment ils ont vécu l'événement. Et évidemment, c'est très différent. Là, on a Damien qui est au chalet, avec qui on a fait Cannes, et qui nous a parlé évidemment de son ressenti, mais qui a surtout suivi les vidéos YouTube. Donc, c'est pas du tout le même ressenti. Qui a découvert, qui vient de découvrir qu'il y avait des Instagram, des Reels. C'est vrai. Et qui est épaté et qui dit, mon Dieu, mais j'avais loupé tout ça. Donc, c'est peut-être votre cas aussi. C'est possible. On vous invite du coup, si vous ne les avez pas vus, à aller regarder les Reels sur Instagram. Surtout que la qualité était dingue quoi, des Reels. Franchement, le travail de Pénélope et de Guillaume, c'était du vrai cinéma quoi. On a des petits souvenirs de tournage, on a bien rigolé. Même moi, je me pose. Et merci d'ailleurs Aline, parce que tu as fait des photos de ce moment avec le barbecue. Et j'étais si triste d'avoir aucune image. Et quand je les ai vues dans mon téléphone, j'étais là, cool, elle a fait une vidéo, trop bien. Voilà. Faut dire, vous avez été un peu fou sur ce coup-là. Moi, j'avais beaucoup craint pour tes cheveux et ma pelouse. Alors, c'est pas pour 50, hein. On est sur un petit peu plus tard, mais effectivement, il y a eu des petites séquences sur plein de jeux, beaucoup d'imagination, beaucoup de création autour de ces Sabliers d'Or, et forcément, on y réfléchit pour l'année prochaine. On a envie de vous partager avec vous le fun, mais il faut trouver un équilibre, et sur YouTube, c'est difficile de montrer peut-être qu'il faut mettre des choses en conclusion de la vidéo, mettre des extraits, il y a plein d'idées qu'on va chercher pour continuer chaque année à faire un événement. Apporte son lot d'amélioration et d'ajustement en fait. Ouais. Et puis c'est pas grave, hein. En fait, ceux qui le vivent sur Twitch ont forcément une expérience complètement différente de ceux qui le vivent sur YouTube. Parce que les vidéos, elles vont durer. Là, elles font déjà une certaine audience, une belle audience en réalité. C'est des vidéos qui marchent plutôt mieux que celles qu'on fait le reste de l'année, et elles vont durer pendant l'année. Au moment de la sortie des jeux, elles seront pas mal revues par tous ceux qui veulent découvrir les jeux au moment de leur sortie, bien naturellement. On continue. Une 3e chaîne YouTube, propose Miroslav Dragon. On a déjà ce qu'il faut. C'est à ça que servent les réseaux.
avec Moonshine. Alors, Moonshine, c'est une découverte. On a eu quelques commentaires. Tu avais noté des commentaires, je ne sais pas si tu as accès. En fait, moi, j'avais fait le petit exercice d'aller regarder pour chaque jeu les commentaires. Martin m'avait demandé de faire ça et c'est très intéressant de les lire à la suite les uns les autres. Et on a évidemment des commentaires qui sont hyper laudatifs sur notre travail et les jeux. Il y a quelques fois... accès là tout de suite? Oui, je suis en train. Il y a quelques fois, en lire quelques-uns parce que c'est super intéressant. Quelques petites critiques qu'on prend en compte, évidemment. Donc j'en avais relevé quelques-unes, des positives comme des négatives, histoire de pas se brosser uniquement dans le sens du poil. Je suis en train de rechercher et pour chaque jeu, j'ai gardé quelques commentaires. On partagera tout ça avec vous évidemment sur le site. Moonshine, c'est un jeu à propos de Moonshine, de Thomas Dupont, donc un jeu de Thomas Dupont, un jeu de cartes de Thomas Dupont à combo. Et il y a eu vraiment, et ça on insiste aussi dessus parce qu'évidemment on a des stats, on a des nombres de vues, ça vous pouvez les regarder directement sur la chaîne et forcément les jeux qui ont été présentés en premier souvent ont une petite prime en termes de vues. Il y a des jeux qui sont plus attendus que d'autres parce que plus connus que d'autres et puis il y a des surprises et Moonshine, vous étiez peu à en avoir entendu parler jusqu'à présent et les premiers commentaires qu'on a eus étaient hyper élogieux. Moi j'étais frappé sur ce jeu-là en particulier par l'accueil. Il y a eu vraiment énormément de personnes qui soulignaient le fait que le jeu leur plaisait. Ça, c'était très sympa. Est-ce que vous avez une idée de quelle équipe attend le plus Moonshine? Là aussi, je vais essayer. Là aussi, j'essaye les chameaux parce que je me dis que bon, il y a bien un moment, ça va tomber. C'est les Scorpions qui attendent le plus Moonshine et assez nettement en fait. On voit que c'est un jeu très simple, très accessible, mais il y a de la profondeur. Ouais, il y a vraiment de la profondeur, il y a de la stratégie et ça plaît aux joueurs un peu plus experts aussi. Même si c'est pas le public cible, a priori. On l'a senti pendant la partie parce qu'il y avait énormément de commentaires qui allaient dans ce sens sur le chat pendant qu'on jouait. Enfin, pendant que vous étiez en train de faire la partie, on a vu beaucoup de gens dire « Ah, c'est super malin, ce petit jeu. Franchement, on le découvre et c'est chouette, ça m'intéresse. » Et d'ailleurs, d'un point de vue général dans les commentaires, il y a pas mal de jeux pour lesquels vous dites « Je croyais que ce jeu ne me correspondait pas. » Alors, peu importe, pas forcément Moonshine, plusieurs jeux ont des commentaires de ce type-là. Et je le découvre et finalement, il entre dans ma wishlist. Je ne l'aurais pas mis d'instinct dans ma wishlist et c'est le cas. Tu as des commentaires? Oui, tu peux passer au suivant. Okay. Et je rappelle que c'est illustré par Maxime Morin. Maxime Morin, évidemment, Thomas Dupont, Maxime Morin, et un jeu publié par Blam. Ensuite, Tech Time, un jeu dans lequel on coopère pour placer les cartes autour d'une horloge. On avait les deux auteurs qui étaient présents sur les Sabliers d'Or. Les deux auteurs qui sont Alexis Piovesan, c'est ça? Oui. Et puis Julien Potière. C'est illustré par Maud Chalmel et c'est publié par Libellude. Oui, Libellude. Et là, j'ai relevé le jeu, ok, j'adore. L'équipe, ok, génial. Les auteurs, ok, super sympa. Mais je salue là particulièrement ton animation, Martin, ta gouaille, ton engouement. C'est moi. J'ai beaucoup rigolé. C'est pas pour le jeu. C'est ça que tu repères comme commentaire. C'était très rigolo. Et au premier abord, je n'aurais pas été tentée, surtout quand on le compare à The Mind. Mais après l'explication d'une partie de ce jeu, il entre dans ma wishlist. Je trouve qu'il y a là de la sensation, un petit côté The Crew ou Sky Team, par contre, avec une mécanique bien différente. Voilà. Donc on a ce genre de message. Et quelle équipe a le mieux noté Tech Time d'après vous? Chameau. J'essaye Chameau. Ce sont les Gerbilles de nouveau qui m'ont donné une les chameaux. En fait, les chameaux, ils votent pas. En fait, les chameaux, ils aiment rien. Alors les Gerbilles, ils sont radicaux. Il y a des notes qui sont assez surprenantes. Je vais vous donner la statistique parce qu'elle est rigolote, mais je vous la donnerai pas pour tous les jeux. Eux, Tech Time, c'est le jeu qu'ils ont le plus plébiscité à 96%. Et comme c'est pas les plus représentés, ça donne pas d'informations sur le reste du classement, 96%, c'est vraiment radical. Ça veut dire que c'est une information ultra utile pour l'éditeur parce que ça veut dire tout simplement que ce jeu sera très bien perçu par des joueurs qui rentrent dans le jeu de société, qui découvrent, puisqu'il y a des mécaniques qui sont relativement simples à appréhender. Il n'y a pas besoin de connaître plein de choses de toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir des automatismes en termes de connaissances de jeux de société. Il est très accessible. C'est facile de rentrer dedans. On n'avait jamais eu un chiffre de 96%, ça m'a amusé de voir ce chiffre-là. Ils le veulent tous. On continue, donc le jeu suivant qu'on a présenté. Hop, je continue, je vous donne des statistiques de temps en temps. Toy Battle. Toy Battle qui est un jeu de Alessandro... Paolo Mori. Paolo Mori, évidemment. Et Alessandro Zucchini. Alessandro Zucchini, ouais. Illustré par Paul Mafayon. Paul Mafayon est publié par Repoprod. Donc petit jeu à deux, il y avait pas mal de jeux à deux sur ces Sabliers d'Or 2025. Forcément, c'est un peu la tendance de l'année, c'est difficile de passer à côté.
Et on a un commentaire qui dit « Les illustrations sont incroyablement belles. L'illustrateur doit être une personne hors du commun. » Et c'est signé Paul Maffay. Paul Maffay. Alors, je vois que tu as repéré les commentaires les plus utiles. Ah oui, Pour la c'est les plus communication. rigolos. Ça m'a fait rire, vraiment. On est Là, aussi je là pense pour que rigoler. RoboProd pourra citer ce commentaire. Pardon, Pénélope, je t'ai coupé. Non, j'ai dit on est aussi là pour rigoler. Hein. Moi, c'est ça, mes on est commentaires pas là. favoris. Moi, franchement, ça m'amuse de voir ça. Enfin, je me dis, c'est génial que Oui. l'illustrateur soit venu commenter. Il le fait avec humour et très sympa. À votre avis, quelle est l'équipe qui a le mieux noté Toy Battle? Alors, c'est... Ouais, je vous Les laisse chameaux. deviner, mais... Les scorpions? Alors, c'est hyper équilibré. En fait, de temps en temps, tu as un jeu, c'est à peu près les mêmes stats chez tout le monde. C'est le jeu hyper équilibré. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Je regarde vite fait, mais celui-là, c'est à peu près la même stat partout. Tout le monde va l'acheter. Ou pas. Les chameaux. On continue avec Tag Team. Donc là, c'est un jeu assez surprenant dans la mécanique. Vous avez été nombreux à être interloqués et avoir envie de l'essayer. On a eu ce genre de Alors, retour-là. par exemple, j'ai noté le genre de jeu qui ne m'intéresse pas du tout, même après que tout le monde l'ait vanté. Et pourtant, après ces 2 parties, je suis ultra hypée. Qui ne m'intéressait pas du tout à l'origine, sur la description. Ou pareil, l'auto-battleur n'est pas du tout ma came, mais je trouve ça vraiment malin de conserver l'ordre des cartes et de juste venir en glisser une nouvelle à l'intérieur à chaque fois. Du coup, avec ce fonctionnement, ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment l'illustration même que montrer le jeu ou vous faire une partie en avant-première, c'est intéressant. Ça permet de découvrir le jeu. Et donc là, ce sont un pronostic sur l'équipe qui est le plus attirée. Voilà, Scorpion. Les chameaux. Non, c'est Scorpion là plutôt. J'essaye. Sur Tag Team, alors Scorpion, mais c'est pas un jeu compliqué, hein, puisqu'on part sur une base de bataille à l'origine. Ouais. Mais il y a des cartes et des petits Après, il y a des effets, ça fait toujours peur, les effets, la lecture. Un jeu de Grisha German et Corentin Lebras illustré par Nayad. C'était l'année des jeux avec des noms qui se ressemblent aussi. Hein. Tech Time, Tag Team, Moonshine, Moonlight. On n'a pas fait exprès. Ensuite, c'était le jeudi, je crois, on a continué avec City Tour, le jeu avec les 2 auteurs qui étaient présents, Grisha German, son 2e jeu dans la sélection, mais également Johan Benvenuto qui était présent, illustré par Pauline Détra, qui n'a pas pu se déplacer, mais à qui on était content de la mettre en avant également, parce que super illustrations sur City Tour. Quelle équipe a le plus voté pour City Tour d'après vous? Les chameaux. Les chameaux, bravo Pénélope, du premier coup. Et Bon, maintenant je vais pouvoir dire autre chose. Donc, alors ça, c'est un des jeux familiales. Il y avait Mathieu, évidemment, qui était présent également. Alors, j'ai noté un commentaire qui dit « Et où peut-on acheter les billets pour le futur show en duo de Mathieu et Martin ?» Ah, c'est vrai qu'on a fait quelques jeux de mots. Mathieu, c'est un spécialiste, Mathieu Lanvin. Donc, pour Blue Orange, il était présent. Et forcément, il était là pour s'amuser, hein, clairement. Et ça fait partie de l'ambiance Sablier d'Or. On fait des vidéos, on vous présente des jeux, mais on s'amuse aussi. Ensuite, le jeu suivant. Couronne de Cendres, donc c'était le gros jeu de la sélection, on va dire le jeu le plus expert. Il y avait peu de jeux experts cette année, c'est difficile d'avoir des jeux experts dans les publications françaises, il n'y en a pas tant que ça, et on est content de pouvoir en proposer à chaque fois. Est-ce que vous avez une idée de quelle équipe a le plus voté? Scorpion. Je dirais chameau. Scorpion. Tu diras chameau? Eh bien, parce que je lis les commentaires des gens et qui disent, par exemple, j'avais hésité à participer à la campagne de ce jeu, il a l'air vraiment thématique, sympa et quand même relativement simple, très content qu'il sorte en français et avec une bonne qualité d'édition. Ou alors, mais qu'il est beau ce jeu, en tant que gerbille, je vais voter pour un jeu expert, je crois. Donc on a cette idée que peut-être il est quand même plus accessible qu'il en a l'air en fait. En tant que chameau, c'était ça? En tant que gerbille. En tant que gerbille. Ce qui est fou en fait quand tu penses. Il y a eu très très peu de votes de gerbille quand même, je le dis là-dessus, et c'est assez normal. Les gerbilles se présentent comme pas des joueurs experts, donc forcément, et c'est pas du tout une surprise et c'est pas du tout un défaut pour ce jeu-là. Naturellement, les gerbilles qui sont les plus casual vont un peu moins sur un jeu de ce type-là, on le comprend aisément, et évidemment ce sont les scorpions qui l'attendent avec le plus d'impatience. C'est un jeu de Richard Lawton. Pardon. Mais du coup, Macri, est-ce que tu avais voté? Est-ce que tu avais fait ton vote pour ce jeu-là? Parce que sinon, ça change les stats, attention. Parce que Macri sur le chat nous dit « Je suis gerbille » et voilà mon commentaire justement.
Et on a eu aussi un commentaire qui dit « Un véritable tour de force pour expliquer le jeu en 8 minutes. Rien qu'avec cette explication, je confirme que ce jeu rentre dans ma wishlist. » Ah bah oui, ça, on s'est bien amusé sur les explications, on en reparlera juste après. Ensuite, il y avait Rebirth. Là, j'ai eu beaucoup de commentaires aussi et de jeux sur ce jeu qui nous était présenté par Guillaume. Et c'est un jeu qui est signé par le docteur Knizia. J'ai plus le nom de l'illustrateur par contre en tête, je sais pas si tu es au taquet. Très bonne question, je file voir ça. En tout cas, on sait que c'est c'est Johan un a piège. eu une C'est Johan l'illustratrice. vous a mis une belle correction sur ce jeu, je crois, Oh, hein, c'est si bon, je hein. puis. C'est bon, c'est Un désagréable. jeu illustré par Kate Wessner-Redesiuk et Anna Mikado Przybilska. Très bien. Elles ont une technique très particulière de 3D. Elles ont travaillé pour le jeu vidéo d'abord et c'est pour ça que l'illustration est assez impressionnante en fait. À votre avis, quelle est l'équipe qui attend avec le plus d'impatience Rebirth? Scorpion. Scorpion. C'est les Scorpions, effectivement, et c'est petite info au passage, c'est le jeu qui arrive en tête chez les Scorpions. Oh bah comme ça. Ah. Mais je l'ai déjà dit pour les Gerby, c'était Tech Time. Quand il y a un jeu qui arrive en tête dans une équipe, ça ne veut pas dire que c'est le vainqueur final, puisque forcément il y a un certain équilibre entre les trois équipes. Et avec des commentaires extrêmement laudatifs, avec vraiment des gens qui disent des choses du type j'insiste, gros coup de cœur, celui-ci est vraiment énorme, super partie, mon préféré jusqu'ici, super vidéo avec Guillaume qui est un invité, super pertinent et intéressant, tout ça avec des majuscules partout. Donc oui, il y avait du commentaire élogieux. Voilà pour ce jeu-ci, c'était le vendredi, je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite, le vendredi après-midi ou matin, je ne me souviens plus, c'est l'après-midi, on a présenté Color Words, un jeu qui était présenté par Bertrand Arpino, bien sûr, et alors les auteurs de ce jeu, de tête, Alexis Allard et Joanne Dufour. Illustré par Jérôme Soleil. Évidemment, et publié par Banquise. À force, on les retient de tête, hein, le nom de tous les... Ça nous aide aussi à avoir une culture générale en jeu de société assez impressionnante. Moi-même, je m'auto-impressionne. Alors là aussi, des commentaires extrêmement élogieux. Ce jeu ne sera pas rangé dans ma ludothèque, mais dans mon salon pour l'avoir toujours sous la main, de très loin mon préféré de toute cette sélection des Sabliers d'Or. Incroyable jeu, incroyable vidéo. C'est fou ça, pas du tout le genre de truc qui m'attire au départ, mais Banquise a réussi à rendre le jeu de mots fun. Ils m'ont déjà séduite avec Cachamot pour cette année. Alors, pardon, j'ai pas la fin. Hop, mais celui-ci est clairement celui qui fait le plus envie de la liste. Dans ma sélection pour le moment, un Planet Unknown des lettres, super boulot. Donc vraiment, c'est très élogieux. Ouais. Alors là, en termes de vote, c'est équilibré entre les trois équipes et c'est pas si surprenant que ça puisque on est sur un type de jeu qui est pas, on joue avec des lettres en fait. Donc ça va dépendre des goûts des joueurs plus particulièrement, peu importe qu'on soit joueur plutôt expert, plutôt. Et je pense que en fait, les commentaires sont aussi faits beaucoup par des gens qui aiment les jeux de lettres et qui, du coup, tellement heureux de voir un jeu de lettres super chouette, sont allés commenter en masse la vidéo. Voilà pour Color Words. Je vais vous demander après quels sont vos jeux préférés à vous avant de dévoiler le résultat du public. Moonlight, c'était le dernier jour. On a présenté 2 jeux. Moonlight, tout d'abord, un jeu pour 2 joueurs, encore un. Très simple, très subtil, mais dans une toute petite boîte. C'est ce que je voulais dire. Une toute petite boîte avec peu de matériel. Un jeu minimaliste. Ouais. Un jeu de Thomas Favrelière et Alexandre Aguilar, illustré par Noémie Chevalier. Alors là, on nous dit plusieurs achats dans les prochains mois pour moi. Wizards Cup, Backstory 3, Danger, super année pour la boîte de jeu. C'est que des jeux de la boîte de jeu, tout ça. Et puis quelqu'un d'autre nous dit avec Tech Time, c'est le jeu qui me hype le plus. À quand une vidéo de tatouage? Parce que oui, il y avait une super ambiance. Il y a eu une petite session tatouage, ouais. Alors Moonlight, à votre avis, quelle équipe l'attend avec le plus d'impatience? Les Scorpions peut-être? Scorpion, je dirais aussi. Scorpion, ouais. Scorpion et Chameau sont à égalité sur ce jeu, et c'est les Gerby qui l'attendent avec le plus d'impatience. Mais les Gerby veulent tout, j'ai l'impression, je me rends compte en regardant les stats. Ce sont des enthousiastes. Ils bluffent un peu eux-mêmes, parce que finalement... Ce sont des enthousiastes. On termine avec Gatsby, le dernier jeu qu'on vous a présenté sur cet événement des Sabliers d'Or avec Ludovic Maublanc et Christine Alcouf qui étaient présents pour le présenter, jeu pour 2 joueurs, signé aussi par Ludovic Maublanc et Bruno Catala, Christine Alcouf aux illustrations, et c'est publié par Catch Up Games. À votre avis, quelle équipe a le plus voté pour Gatsby? Scorpion. Eh ben, c'est le jeu qui arrive en tête chez les Chameaux.
Ok. Plus voté par les chameaux, donc c'est les chameaux qui l'attendent avec le plus d'impatience. Alors il y a quand même quelques règles, hein. C'est celui sur lequel les règles étaient un peu plus longues dans la mesure où, alors j'ai pas tout expliqué, j'ai pas expliqué chacune des icônes pour pas que ça soit trop long non plus, mais finalement c'est facile à comprendre et ça plaît aussi pas forcément aux plus experts, on s'en rend compte. C'est pas eux qui le placent en tête plus exactement. Alors on nous dit dans les commentaires, clairement le jeu que j'attendais le plus de voir et je ne suis pas déçue, le thème, les illustrations, les mini-jeux dans le jeu, l'attention, tout a l'air délicieux. Il me fait penser un peu à Millefiori avec ses différentes zones de jeu et son côté opportuniste. Ça finit de me séduire. Merci pour cette partie, etc. 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 Et puis quelqu'un qui dit, et ça j'ai voulu ne pas seulement nous brosser dans le sens du poil, je vous le disais, donc j'ai pris des commentaires, vous pourrez Négatif. trouver sur la liste. Super. Quelqu'un qui dit, il rentre pas spécialement dans ma wishlist, mais bravo à Christine Alcouf pour ses illustrations, et en particulier pour celle de la boîte. Ok. Comme quoi on peut reconnaître qu'un jeu n'est pas pour soi-même, mais en souligner les qualités. Voilà pour les retours sur toute la sélection. Évidemment, tous ces jeux sont les jeux des Sabliers d'Or. On était ravis de les mettre en avant. On les a choisis. Et alors, j'ai vu quelques commentaires, notamment de gens qui nous disaient « Ouais, c'est un truc, c'est truqué, ce machin-là. On voit bien que vous mettez de l'enthousiasme, que vous êtes acheté par les éditeurs. » On les a choisis, les jeux. Donc, c'est contrairement à d'autres vidéos qu'on fait en dehors de ce moment-là dans l'année. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent au chalet, qui présentent des jeux. On se retient, on ne donne pas nos avis dans la vidéo de présentation. Mais là, on ne s'est pas du tout retenu sur les Sabliers d'Or parce que c'est des jeux qu'on voulait avoir, qu'on a aimé, qu'on a joué avant, qu'on a choisi, qu'on a sélectionné. Donc naturellement, on vous explique quand on les présente pourquoi on les a sélectionnés et c'est normal qu'on soit enthousiaste. Moi, je vais noter, tous ces jeux-là ne vont pas forcément sur le site internet. On a une rubrique dans laquelle on note les jeux qui nous plaisent le plus et j'en ai 7 ou 8 sur lesquels je vais mettre jeux de la ludothèque de Martin parce qu'il y en a plein que j'ai adoré. Pour moi, je le dis, c'est l'année où il y a le plus de jeux qui m'ont impressionné sur les 3 ans de Sabliers d'Or. Ouais, une très très belle sélection, mais parce qu'on a de la chance, on nous fait de plus en plus confiance, donc on a eu de plus en plus de jeux soumis. Donc on se dit que peut-être l'année prochaine, ça sera encore plus dur de faire la sélection et que ça sera encore de plus en plus fou. Et ça commence maintenant, la sélection. Là, à partir de maintenant, on va regarder avec beaucoup d'attention et tous ceux qui font partie de l'équipe de la Monde de jeu auront le loisir, la mission de nous dire et puis d'en parler aussi autour d'eux. On est attentif. On espère avoir plein de belles propositions. C'est aussi pour montrer que le secteur est en bonne santé et qu'il y a plein de choses intéressantes qui sortent de l'esprit de nos créateurs de jeux de société. J'espère, je croise les doigts, mais que l'année prochaine sera aussi riche que cette année-ci. Parce qu'on a Simon qui nous dit, Simon Dupasteur qui nous dit sur le chat, la sélection était top cette année et déjà formidable. Je suis assez d'accord avec lui. Il y a vraiment de très chouettes jeux. L'année ludique, là, Merci beaucoup. Les As d'or sont passés. Mais ce qui sort là, c'est tellement fou. Il y a tellement de très bons jeux. Ouais. On est très très content de cette sélection. Alors je vais vous demander quels sont vos préférés de cette année de votre sélection. Alors, c'est personnel, vous avez le droit de vous dire ce que vous voulez en fait, mais on ne va pas se priver de dire, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres jeux, mais on va en choisir chacun un ou deux. Dites-moi ceux que vous avez le plus, vous dites ce que vous voulez exactement. Qui commence ? Comme tu veux. Moi, je peux commencer. Ça me pose pas de problème. Je te mets en plein écran. Regarde ta qualité. J'ai l'impression que mon image devient nette quand je suis en plein écran. C'est ça qui est fou. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Mais non. Oui, si. Un peu. Pas beaucoup. Il y a un peu de bruit quand même. Je ne sais pas ce qui se passe. Je remercie Simon pour ses commentaires. Ouais. Merci beaucoup. Moi, il y a eu un jeu que j'ai joué tous les soirs et qui est devenu pas mon chouchou parce qu'il y en a beaucoup que j'aimais beaucoup, mais vraiment Toy Battle, j'accroche énormément pour l'épure du jeu et son efficacité. Et pour le côté, au contraire, j'ai envie d'être plusieurs autour de la table. J'ai adoré Tech Time. En plus, ce jeu me met en échec. c'est vraiment un jeu que j'ai envie de gagner à plusieurs et qui j'ai des crises de fou rire autour de Tech Time parce que il y a tout ce moment où on se dit mais non, mais ça va être facile et où on est nul et il va falloir être un peu plus que ça. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux-là, mais il y en avait plein en fait, mais on va pas en citer plein parce que on peut pas. Toy Battle, Tech Time du côté de Pénélope.
Johan? Moi, j'ai adoré Rebirth, ça va être mon numéro 1. J'ai bien aimé j'ai fait plusieurs parties pendant les Sabliers d'Or. Et sinon, quand même, bonne surprise pour Color Worlds, pour en effet Toy Battle que j'ai adoré. Et puis finalement, pour aussi le jeu de Bruno et Ludo, Gatsby, que vraiment, c'est super tactique, super malin. Bref, le niveau était tellement haut, mais si je devais mettre un jeu au-dessus des autres, ça serait Rebirth. Aline? Moi, j'ai vraiment adoré Color Worlds, mais ça fait partie des jeux que j'aime bien, jouer avec les lettres. Ce jeu, je le trouve fun et dynamique pour un jeu de lettres, et ça, c'est un plaisir, c'est rapide, c'est malin, il y a de la stratégie. D'ailleurs, Johan en sait quelque chose, puisque lui qui n'est pas forcément un amateur de jeux de lettres, je crois qu'il a beaucoup aimé sa partie. Et il a gagné. J'ai gagné une partie avec Kaka, et je ne sais plus ce que c'était mon deuxième. Formidable. Parce qu'il n'y a pas que l'amour des lettres, il y a la stratégie, la façon dont on compose sa grille. Ouais. Et c'est un jeu qui est vraiment chouette, je crois que j'ai toujours envie d'y jouer. Et j'ai le même sentiment pour Moonlight, c'est un petit jeu qui rentre dans mon sac à main, je crois qu'il ne le quittera pas, c'est un jeu 2 joueurs que je trouve extrêmement simple à expliquer, mais très profond, avec plein de choix, plein de dilemmes, plein de moments où tu te demandes comment tu vas poser ta carte, laquelle tu dois poser en premier parmi les 3 que tu as dans la main. Et ce petit jeu, j'ai envie de le faire jouer à tout le monde aussi. Et en ce qui me concerne, moi je suis assez fan des jeux à 2 de manière générale. Alors, Aline m'a piqué Color Worlds. Honnêtement, c'est Color Worlds. Moi, c'est mon truc. Je crois que j'ai un nombre de parties sur ce jeu déjà impressionnant. Color Worlds. Non, tu m'as piqué Color Worlds. C'est toi qui m'as piqué. Je suis très jeu de lettres, moi, de base. Donc, il y en a peu des jeux de lettres. On en a un bon tous les 4-5 ans, grosso modo. Donc, quand il y en a un bon qui sort, c'est pas si souvent. C'est un peu la fête ici. Donc, cette année, très clairement, pour nous, il n'y avait pas de discussion. On a beaucoup insisté pour avoir Color Worlds dans la liste des Sabliers d'Or. On était ravis d'y jouer. On y joue en boucle depuis. On y a joué. Tiens, pour l'anecdote, tu y as joué aujourd'hui avec Bruno Catala. Il avait l'air d'être assez emballé. Il a pris le nom et tout pour. Il m'a dit que oui, avec sa compagne, c'est un jeu qu'ils allaient jouer. Ouais. Donc voilà. Et puis bon, je suis sensible moi aussi à Gatsby et Toy Battle, qui sont des jeux pour 2 joueurs. C'est une configuration de jeu que j'aime particulièrement. Mais je vous ai dit, moi j'en ai 7 ou 8 que j'adore cette année. Oui, moi j'en ai cité que 2 pour pas qu'il y ait gros recoupement. J'aurais pu en citer 3-4. Ouais, 7-8. Voilà. Personne n'a cité 50, que moi j'ai beaucoup aimé aussi, et qui est tout bizarre. Donc voilà. Ouais. Non, mais en fait, je pense qu'à nous 4, on les couvre tous en matière de nos favoris. C'est ça qui est chouette. On les a sélectionnés, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui a défendu les jeux qui sont présents dans cette sélection. C'est pas par hasard qu'ils font partie des Sabliers d'Or 2025. Alors, on dévoile le résultat ? Non, on dévoile pas le résultat. Pas trop vite. Vous êtes impatients. Ah oui. On est là pour ça. Juste avant, il s'est passé plein de choses pendant ces Sabliers d'Or. Il y a un petit côté laboratoire aussi pour nous. C'est le moment de parler aussi de la chaîne, de manière générale, de ce que cela évoque et de ce que ça crée pour nous en termes d'animation. Et on a testé pas mal de choses différentes. Et il y a des idées qu'on va garder. Donc, refaisons un petit tour de table en parlant de ce qui vous a plu. Est-ce que vous avez envie peut-être de garder, je commençais puisque j'ai l'antenne, puisque vous me donnez la parole. Ah mais si tu commençais, Martin. Ah, merci. Moi, par exemple, les petites règles que j'ai animées, c'est quelque chose qu'on va proposer maintenant aux éditeurs qui le souhaitent, c'est-à-dire que les éditeurs qui viennent présenter un jeu au chalet et qui n'ont pas forcément envie d'expliquer les règles, parce qu'il faut savoir quand même que pour certains, ça fait un peu peur. La séquence de règles dans les explications, on propose maintenant à ceux qui le souhaitent je les enregistre si vous voulez, je m'en occupe, je fais la même petite séquence et comme ça, elles seront disponibles aussi pour ceux qui le souhaitent. Ça ne change pas le prix, alors ça me fait un boulot en plus quand même malgré tout, mais ça ne change pas le prix des vidéos qu'on propose. Depuis, on a eu 2 visites au chalet et à la fois Blue Orange et puis Ravensburger m'ont demandé de les faire. Donc, c'est pas quelque chose que j'impose, je propose juste. Ça fait partie des évolutions qu'ont amené les Sabliers d'Or. Qui veut prendre le relais ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Vas-y, Johan. Moi, j'ai adoré faire ces fameuses chroniques là. En fait, ça fait longtemps que j'en parle à Martin et Aline du fait que j'adore certains podcasts qui mélangent un peu la culture ludique avec le jeu moderne, sans tomber dans le c'était mieux avant, ce que je ne veux surtout pas laisser paraître. Et en fait, préparer ces chroniques, je savais pas si c'était chiant à faire, compliqué, si j'allais réussir à les présenter. Et en fait, je me suis
suis rendu compte que j'avais adoré ça. Et voilà, donc j'espère qu'un jour on aura l'opportunité d'en refaire d'autres, ou peut-être des plus longues, peut-être au même format, je ne sais pas. Mais tu en sais que tout c'est cas, prévu, arrête. Oui. C'est déjà en cours de travail. Mais enfin, en tout cas, non, c'était. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre et si ça me plairait autant que ce que je l'imaginais. Et la réponse est oui. Oui, c'est déjà prévu. En fait, on va faire des matinales qui seront consacrées à des thèmes donnés et avec Johan aux commandes, en fait. Hein, c'est toi qui vas chapeauter le fil conducteur de ces émissions-là. Et ça arrivera. De temps en temps, il y a des matinales où il n'y a rien. On n'a pas d'invité particulier. On en profitera pour faire des émissions qui seront passionnantes, vous verrez. J'ai hâte de lancer la première, maintenant qu'on a digéré et passé les sabliers d'or. Vous me posez une question sur le chat, j'y réponds. Pourquoi je ne monte pas les prix si je propose des règles en plus? Pour une raison qui est simple et à comprendre. Et merci d'avoir posé cette question, ça me permet d'y répondre. Parce que tout simplement, le prix qu'on propose, c'est pas le coût que représentent nos émissions. Quand on réalise une émission avec un éditeur qui se déplace au chalet, le coût, en fait, est plus élevé que ce qu'on fait payer aux éditeurs. Le coût humain, le coût du bâtiment, du montage, c'est plus élevé. On devrait facturer plus. En fait, un monteur dans un milieu qui ne serait pas le milieu du jeu de société gagne plus. Il facture plus, évidemment. En fait, un monteur vidéo, c'est très cher. Et dans le monde du jeu de société, c'est pas possible de facturer le prix normal. Oui, si, c'est possible, mais tu auras moins de monde. Et en fait, c'est 400-500 € jour, pour vous donner une idée de tarif. Voilà, donc nous, il y a aussi l'animation, l'accueil, les repas, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc nous, tout simplement, on a calculé un prix qui nous semble honnête pour que les éditeurs puissent se déplacer au chalet. Donc on ne peut pas monter indéfiniment. Au bout d'un moment, tu arrives à un plafond. Si tu veux que les gens puissent continuer à se déplacer, de temps en temps, il y a des gens qui nous disent « non, on ne peut pas ». Donc voilà, on a un tarif qui est le nôtre et c'est à nous de nous adapter en fonction de ce tarif-là. Si je propose un truc en plus, c'est parce que j'y crois, mais je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quoi en termes de tarifs. Tout à fait. Mais merci d'avoir posé cette question, ça nous permet d'en parler à chaque fois. On le sait, pas assez cher par rapport à ce qu'on propose, mais on a envie de faire bien, naturellement. Je pense que tout le monde peut comprendre cette envie-là. Pénélope ? Ouais. C'est rigolo parce que en fait, je me faisais la réflexion, moi je viens de la vidéo à la base et je suis monteuse, et quand je suis arrivée dans le milieu ludique, c'est une des choses qui m'a beaucoup surprise, c'est le fait que beaucoup des éditeurs et tout qui veulent avoir des vidéos ne se rendent pas compte des vrais tarifs hors du milieu ludique, et qui des fois ils demandent l'impossible à des toutes petites structures de faire beaucoup de choses pour des tarifs qui ne sont pas du tout à l'image de ce que coûte réellement de faire une vidéo. Mais voilà, moi j'ai aussi adoré de faire ces chroniques, c'était vraiment très chouette. Merci de m'avoir donné cette occasion-là. Je sais que je suis loin et que c'est pas si simple de pouvoir faire ce genre d'exercice, et là c'était cool, on était tous présents et c'était vraiment agréable. Et moi ça m'a obligée à aller mettre le nez dans l'histoire du jeu de société, ce qui est vraiment quelque chose qui me passionne, voilà. Mais ce que je retiendrai beaucoup, c'est en vrai j'ai pris un plaisir immense à faire les vidéos avec Guillaume, je l'ai dit. Je suis partie quand même du monde de la vidéo avec un petit traumatisme de burn-out, et ça faisait très longtemps que je m'étais pas amusée en fait, et que j'avais retrouvé le plaisir de faire des belles images et de filmer des choses et de les mettre en musique, et en fait avec Guillaume ça s'est passé comme hyper facilement, et ça m'a redonné envie de filmer, ça m'a redonné envie de faire du beau à l'image, et j'aimerais bien trouver une façon de le faire hors des formats TikTok standards de présentation de jeux, mais peut-être quelque chose de plus poétique, j'en sais rien, et voilà, j'aimerais bien ça. Voilà, pour Aline, tu voulais revenir sur des... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de travailler un petit peu plus que d'habitude les formats réseau. Pour moi aussi, c'était une espèce de découverte-apprentissage, comment dire, coup de pied au cul amélioration. C'est un peu le challenge que je m'étais donné, et je suis assez contente, ça marche bien. Je suis satisfaite de moi, ce qui est un sentiment agréable. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette édition-là, c'est vous, l'équipe. Ça, c'était très chouette. L'équipe visible et l'équipe invisible, c'était très chouette de se sentir comme ça, entouré de personnes efficaces, bienveillantes, faciles. C'était un bonheur. Voilà, pareil, bonheur partagé. Pareil. Voilà pour ces petites améliorations, les choses qu'on va garder, évidemment, des stabilisateurs. C'est vrai que l'équipe, on la garde. C'était vraiment super de travailler avec vous tous. On peut noter pour l'année prochaine. Et ceux qui n'y sont pas. On a pris beaucoup de... Pardon ?
C'est bon, on est gardé. Il a dit l'équipe, on la garde. Moi, je prends ça comme une. Je note. Oui, parce que, bon, pour le ménage notamment, c'était super. Voilà, un autre aspect sur lequel on travaille beaucoup, on va dire un tout petit mot, mais très rapidement, on réfléchit en fait à événementialiser pas mal ce qu'on fait de manière générale. Les Sabliers d'Or, c'est une façon d'événementialiser les présentations de jeux, de créer une semaine spéciale. On y réfléchit assez régulièrement et sur cet aspect-là particulièrement, on va continuer à le travailler plus en détail puisqu'on a envie aussi d'avoir des moments qui sont assez forts. C'est là-dessus qu'on a besoin d'avoir des équipes pour pouvoir imaginer des choses, continuer à créer des choses que vous avez envie de suivre, tout simplement des émissions qui sont attrayantes en elles-mêmes. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on va travailler. On parle de reverb chez toi, Pénélope, mais c'est pas forcément chez toi en fait. Hein. Si on entend un écho, c'est peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui capte ta voix en plus et qui la diffuse. Ça, c'est peut-être plutôt ça. Bon, c'est la première fois qu'on fait une émission à 3, donc on a du mal à savoir d'où viennent les échos. Alors, il a des écouteurs, Johan. Du coup, je soupçonne plutôt chez toi, mais... c'est possible, on a mis le son un peu fort chez nous. Je verrai ça pour la rediffusion YouTube. Essayer de corriger ça. C'est le moment, là, cette fois-ci. Hein. Ah, quand même. Est-ce que tu n'as pas gardé une petite rubrique encore pour faire ton point avant le... Et maintenant, le jingle. Moi, je peux rallonger de 2 phrases parce que en entendant tes discussions, tu vas donner des statistiques aux éditeurs. C'est déjà très intéressant de savoir si c'est les Scorpions qui ont voté ou pas. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Et en fait, en entendant toutes ces réflexions-là, cette année, pour rigoler, on a fait un quiz et c'est comme ça qu'on savait si on était Scorpion, Gerbi, etc. À mon avis, il faut informatiser tout ça et les questions, il faut qu'elles soient sérieuses. Est-ce que vous jouez à des jeux courts? Combien de fois par semaine? Machin. Et en fait, toutes ces données-là, ça te fait créer un compte pour voter et à la fin, aux éditeurs, tu pourras leur dire que vraiment, tu pourras classer par nombre de jeux, par vraiment, tu sauras. Enfin, à mon avis, les stats peuvent être vraiment très très riches par rapport à tout ça. Donc ça, voilà, c'est à travailler pour l'année prochaine. Le jeu qui a remporté les Sabliers d'Or, on va découvrir duquel il s'agit. Le jeu qui a sur le total 72% d'intention d'achat. Parmi tous les gens qui ont regardé la vidéo, c'est 72%. Ouais, 72%. Magnifique. On va découvrir duquel il s'agit. Vous pouvez, sur le chat, pour ceux qui regardent en direct, faire vos pronostics. Attention, il vous reste environ 15 secondes avant de découvrir le nom du vainqueur. Donc, très peu de temps pour faire les pronostics. Je lis, je vois du... je lis pas. Alors, on va découvrir. Lis pas, lance. Ouais, on lance. Allez, attention, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous n'avez pas le son, vous deux, mais vous aurez la vidéo normalement. On a l'image. C'est parti. Et voilà, vous avez le résultat des Sabliers d'Or. Le vainqueur de cette année 2025, c'est le vainqueur. J'enlève ce mot. Le jeu le plus attendu de cette année 2025 par ceux qui ont suivi l'émission, le jeu qui correspond au plus grand nombre peut-être de joueurs, parce que chaque jeu a son public cible, c'est Toy Battle en 2025. Donc je l'ai dit, 72%. Alors c'est rigolo, c'est pas celui qui arrive en tête dans chaque catégorie de joueurs. Donc c'était rigolo aussi de voir. C'est pour ça, c'est super intéressant ces stats, ouais. Ouais, je vous l'avais dit au moment de passer Toy Battle qu'effectivement les stats étaient assez équilibrés sur ce jeu, alors que d'autres, ils sont plus attendus par un certain type de joueurs. Et c'est donc le jeu pour 2 joueurs de Paolo Mori et Alessandro Zucchini, illustré par Paul Maffaillon et publié par RepoProd. Eh ben bravo aux auteurs, à l'illustrateur, à l'éditeur, c'est trop chouette. Ouais, on est très contents. Un beau Sablier d'Or. Magnifique. Voilà. Moi, je suis ravie.
résultat de ce Sablier d'Or 2025. On est content, c'est la 3e année, il y aura une 4e année. Vous êtes prêts pour votre mission de choisir les jeux, de les regarder, de suivre ce qui se passe cette année? Est-ce que tu veux qu'on synchronise nos montres? On va synchroniser nos montres, c'est exactement ça. C'est tellement le meilleur, c'est tellement une des parties les plus géniales en fait de ça, des sabliers, du plaisir d'en faire partie, c'est de surveiller ce qui sort et de se dire, moi je me souviens l'année dernière, voir des jeux et dire, ceux-là ça serait bien qu'ils soient quand même dans notre sélection. Et ça fait, on a hâte à chaque année de recommencer. Et ça le mettra en avant, nous dit Fleuret, pour ceux qui pensaient que c'était pour les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a les illustrations sont un peu enfantines, forcément Toy, c'est dans le titre du jeu, et non, il a des statistiques très homogènes chez tout le monde, avec, comme on l'a dit, des stats aux alentours de 70% chez tous les types de joueurs. C'est assez impressionnant, tout le monde a envie d'y jouer, et ça... Et on valide, d'une manière générale, on a beaucoup de plaisir à y jouer. Il a tourné en boucle au chalet pendant les Sabliers d'Or aussi, c'est pas très surprenant. Je regarde les pronostics, effectivement, il y en a certains qui pensaient à celui-ci. Je vois du Gatsby, je vois dans les pronostics que vous citiez sur le chat, du Tech Time, du Tag Team aussi qui est cité. Voilà, mais tous les jeux, on aura l'occasion d'en reparler de chacun d'entre eux, puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Il n'y a aucun des jeux qui sont sortis pour l'instant, ça va arriver. C'est un des premiers d'ailleurs, je crois, qui va sortir, si je ne me trompe pas. On n'a pas les réactions en direct des principaux intéressés. C'est début mai, je crois. On n'a pas les réactions en direct, mais on leur posera la question. Il faudra faire ça l'année prochaine, il faudra les appeler en direct. Allô, nous sommes en ligne avec... Voilà, on a décalé la cérémonie de remise du prix une semaine après pour vous laisser du temps de voter. Autre petite information, ça ne fait pas évoluer tellement les statistiques. C'est ça qui est marrant, c'est que dès la fin de l'événement, j'avais déjà le même classement en réalité. Les gens votent, mais dans les mêmes proportions sur les mêmes jeux. Donc, c'était une question que j'allais te poser, c'était le nombre de gens qui avaient voté dans cette semaine justement supplémentaire aussi, si ça avait plus voté, continué. Oui, quand même, ça avait continué à voter, mais les proportions étaient les mêmes. Ça vaut le coup de décaler, puis ça nous permet d'en parler aussi en termes de communication, c'est bien. Mais par contre, ça change pas les statistiques. Mais par contre, ça donne une motivation aux gens parce que on a reçu des messages qui disaient c'est super chouette cette semaine supplémentaire, ça nous permet de regarder vraiment tous les jeux de la sélection. L'année dernière, il y avait de la frustration sur le fait d'avoir pas pu tout suivre et de donc ne pas pouvoir voter pour certains jeux, ni un oui ni un non, mais parce qu'ils n'avaient pas vu la partie les gens. Exactement. Je me souviens plus du nombre de gens qui avaient voté l'année dernière d'ailleurs pour en comparaison. Je me souviens plus non plus. Je me souviens pas, mais ça doit être. Johan, il faut que tu tiennes un compte des stats année par année, s'il te plaît. Challenge accepted. Avec des courbes et tout. Aline, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être qu'on pourrait donner le vainqueur de chaque groupe. On l'a déjà donné pendant l'émission. Le redire maintenant. Le redire. Oui. Le jeu qui arrivait en tête chez les chameaux, c'est Gatsby. Le jeu qui arrivait en tête chez les scorpions, c'est Rebirth. Et le jeu qui arrivait en tête chez les gerbilles, c'était Tech Time. Et le jeu qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants, c'est donc Toy Battle, le Sablier d'Or 2025. On vous a cité 4 jeux, il y en a 12 dans cette sélection, c'est 12 jeux qu'on était ravis de mettre en avant, qui vont trouver leur public. Si je vois les statistiques, les statistiques sont informatives sur chacun de ces jeux-là. Il y a vraiment un public qui les attend. On aura l'occasion de vous en reparler tout au long de l'année. C'est officiellement la fin des Sabliers d'Or 2025, mais on va continuer à travailler ensemble. Vous verrez Pénélope assez régulièrement sur la chaîne le jeudi, notamment pour les actus ludiques. Vous verrez Johan assez régulièrement sur la chaîne. On n'a pas de jour clairement défini, mais on va faire des émissions dans lesquelles on revient sur la culture ludique et sur les mécaniques plus particulièrement. Vous verrez Aline très régulièrement également. Sur la chaîne, pas de jour spécifique. Le lundi, notamment, pour notre émission. Elle n'a pas encore choisi de déménager. Et puis moi, de temps en temps, je serai là aussi. À chaque fois, quoi. Ouais. J'ai encore réussi mon plan diabolique. C'est la fin de cette émission. Si vous la regardez en live, on va faire un raid vers une autre chaîne. Si vous la regardez sur YouTube, vous souhaite une bonne, je sais pas quoi, journée, matinée, soirée, comme vous voulez, cochez l'option qui vous sied le mieux et on vous donne rendez-vous. Et merci Merci aux éditeurs, merci aux auteurs, merci aux illustrateurs, merci aux distributeurs qui ont fait que cet événement était possible. Merci à vous qui l'avez suivi et merci à vous qui avez aidé à le préparer. À bientôt. Merci à toute l'équipe.